Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Aujourd'hui, on va faire une étagère dans la suite de celle-là qui est terminée. J'ai fait la porte qui fonctionne très bien. J'ai rajouté des petits aimants là, c'est sympa et ça ferme beaucoup mieux. Ça évite à l'arrière de bâiller, ça plaque mieux la porte. C'est vraiment nécessaire, c'est pas grand chose à faire, mais c'est vraiment utile. Il y a un petit espace à combler, mais je ne veux pas perdre de place en rajoutant une planche de chaque côté. Donc les côtés là, il n'y en aura pas. Il y aura une planche au fond avec des queues d'aronde au-dessus et en bas pour que ce soit plus solide. Et en intermédiaire, je vais mettre des vis par l'arrière. Par contre, sur l'avant, il n'y aura rien pour maintenir les étagères, elles risquent de plonger. Donc je vais rajouter une barre d'alu de chaque côté avec des vis sur le côté. Je vais vous montrer comment je vais faire ça. C'est parti! Donc là, je vous ai fait grâce du rabotage, des découpes, etc. J'ai tout coupé à la bonne hauteur, à bonne longueur. Il y a deux planches qui sont plus hautes que les autres. C'est celles qui vont être en bout. Et c'est sur celle-là que je vais faire des queues d'aronde. Les autres, elles vont être au milieu, hein, tout simplement. Comme ça. Et sur l'avant, je vais fixer des petites barres d'alu, une de chaque côté. Donc là c'est parti, on va faire les queues d'aronde, on va déjà commencer par les tracer. Bien, donc pour commencer, on va tracer une ligne qui va symboliser l'épaisseur de la planche sur les deux côtés. Voilà. Une fois qu'on a ça, celle-là, on n'y touche plus pour le moment. On la reprendra après. Bien, donc là, la largeur, c'est 12. J'ai divisé par 4 et ça me fait 3. Donc j'ai mesuré 3 l'espacement du compas. Et je vais faire 3 points. 1, 2, 3. Et là, je vérifie, j'arrive bien au début. Voilà. Donc là, j'ai déjà divisé ma zone en 3 points. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais m'en servir pour tracer mes queues d'aronde. Je me sers de l'intérieur du trait. Je vais faire mon premier tracé ici. Pareil de l'autre côté. Bon, après, ça peut très bien être fait avec une fausse équerre, hein. Moi, j'ai ce petit accessoire-là qui est bien pratique. Et là, je place ma dernière en centrant le point au milieu pour avoir les 3 queues d'aronde bien proportionnées. Et avoir un assemblage qui soit pas trop vilain. Bien, on reporte les traits à la verticale. Alors, je pourrais le faire au tranchet, hein, mais je le fais au crayon de papier. Bien, donc une fois les queues tracées, j'ai assuré la partie que je dois enlever sur chaque planche. Voilà, et je vais attaquer tous mes débuts de trait à la scie japonaise. Et celle-là, je me demande si elle coupe encore bien. J'ai dû toucher un clou un jour et elle coupe plus beaucoup.
Voilà, une fois que j'ai attaqué tous mes débuts de tracé, je reprends la scie à queue d'aronde, la scie à tenon, la scie à ce qu'on veut. Et là, je me suis rendu compte que j'ai été un petit peu trop gourmand sur certains traits. Bon, de toute façon, c'est fait. C'est trop tard. Bon, je vais pas vous mentir en vous racontant que je suis un pro de la queue d'aronde, hein, malgré le nom que j'ai choisi pour ma chaîne. Voilà, et d'une. Bon, je termine toutes les queues d'aronde et on se retrouve après parce que là, ça risque de faire une vidéo un peu longue si je me concentre là-dessus. Bon, ben, mes queues d'aronde sont faites sur les parties mâles. Faut que je fasse la contre-queue sur l'autre partie. Donc là, il faut que je les trace. Donc là, je vais commencer par faire mon trait d'épaisseur. Je retourne, donc ça c'est le 2, 2, voilà, voilà. Voilà. Et voilà, donc là je vais tout retracer à la règle. Bon, c'est parti, on va scier. Je me lance directement.
Bien. Et maintenant, on fait l'autre côté. Allez. Bon, je vous montre, mais franchement, je suis très mécontent de moi. C'est moche comme tout. Ça m'apprendra à pas utiliser le tranché. Bon, c'est tout. C'est pas grave. De toute façon, ce sera à l'arrière. Je vais le coller. Et puis, on n'en parlera plus. La connerie que j'ai fait aussi, c'est que j'ai coupé du mauvais côté du trait. L'avantage, c'est que je peux que m'améliorer. Bon, et pendant que la colle prend, on va faire un chanfrein spécial sur le devant des planches. Bon, ben là j'ai tout assemblé. Bon, finalement c'est pas si catastrophique, hein, avec un peu de pâte à bois. Bon, c'est pas de la grande menuiserie, je le concède. Mais bon, c'est plus de l'entraînement. Je suis en train de réaliser les emboîtements de la barre d'alu. Il va y en avoir une de chaque côté, pareil, qui ne se verra pas trop depuis l'intérieur. Je marque les emplacements. Je les ai déjà marqués au crayon de papier, mais je les marque au ciseau à bois. Et après, je vais passer un coup de défonceuse, enfin d'affleureuse. Bon, je pense que vous n'allez pas voir grand chose, mais je vous montre quand même.
Et voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à percer un trou à chaque. Et c'est bon. Donc là c'est fait. Il n'y a plus qu'à faire de l'autre côté. Et mon installation sera prête à être installée. On va y mettre de l'encaustique, de la cire en pâte. Bon bah ça y est, le meuble est fini. J'ai plus qu'à le fixer au mur. Je vous montre une dernière fois de profil parce qu'on ne verra plus de sitôt. Il sera coincé entre deux meubles. Les queues d'aronde, finalement, on s'en fout un peu puisqu'on les verra pas. Ils sont pas si mal que ça, quoi. Ah, avec de la pâte à bois. Voilà, et puis les vis à l'arrière, bon bah ça c'est pareil, hein, c'est à l'arrière, donc on s'en fout un peu. Bon bah on va le mettre en place. Bon bah voilà, ça y est, mon étagère est installée. J'ai posé 2-3 bibelots dedans, voilà. Alors c'est un peu flou, voilà. Voilà. Oh, c'est pas grand chose, mais ça comble l'espace qui servait à rien, quoi. Je pourrais poser des trucs dedans, quoi. Voilà. Bien. Sur ce, ben, vous verrez pas ma tête pour la fin, mais je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.